час, когда властно встает тишина. L'Agence fédérale de la culture et de la cinématographie Бегут из укрытий, кто и когда начертал письмена. le studio vidéo et cinéma Le Chemin du Temps, Что еще скверного произойдет на рубеже этих мутных столетий. présente le film documentaire Может быть, черное солнце взойдет, и изменений никто не заметит. L'esprit vainc la mort. Смотри, смрадных чудовищ слепых и зловещих, как растопить холод пляшущих льдин, остановить бег пронзительных трещин. Avec la participation de l'écrivain, auteur des technologies bioinformatiques, Arkady Petrov. Nous ne cachons pas que notre système de développement spirituel et de révélation de nos possibilités cachées a synthétisé les enseignements anciens de la nature de l'essence, de la conscience, de l'âme et de l'esprit. Nous le percevons comme une réelle possibilité pour l'humanité de franchir une nouvelle marche vers l'évolution et comme une possibilité d'obtenir de nouvelles capacités d'auto-guérison, d'autorégulation, d'influence sur tous les processus physiques, chimiques et bien d'autres dans notre corps, et pas comme une discipline abstraite. Vous écoutez la radio en ligne du site Les Nouvelles Technologies de Guérison. L'humanité est entrée dans le XXIe siècle avec en toile de fond une mortalité totalement accrue due à l'augmentation des maladies. L'impuissance de la médecine classique qui travaille uniquement avec le corps physique devient de plus en plus évidente. Et pourtant, plusieurs siècles avant, les guérisseurs occidentaux et orientaux savaient déjà qu'en plus du corps physique, l'homme possède 6 corps subtils et qu'ils sont tous nourris par l'énergie initiale qui s'appelle prana, suivant la tradition hindouiste. La circulation de celle-ci dépend directement de la perméabilité des canaux énergétiques, du corps éther et aussi de l'état des tourbillons énergétiques que l'on appelle les chakras. Les maîtres anciens liaient premièrement l'apparition de maladies aux perturbations des énergies vitales dans le corps et ils utilisaient beaucoup de méthodes pour les rétablir. Ces traitements se sont révélés assez efficaces. On peut conclure de cela que la véritable médecine efficace doit se baser sur le modèle d'anatomie du corps multidimensionnel. De nos jours, la tendance à s'approcher de ce paradigme est très faible. J'ai été hospitalisé pour une maladie rénale et on m'a proposé de faire une ablation de mon rein gauche. J'ai été obligé de consentir, même si je comprenais l'affreuse perspective. Alors j'ai demandé au médecin ce qu'il allait devenir de mon rein droit, parce que celui-ci était atteint également par la maladie. Il m'a dit qu'il était fort probable que je vienne à le perdre au bout d'un certain temps. Alors que j'étais à l'hôpital, très inquiet par cette situation, j'ai tout à coup commencé à avoir des visions. J'ai vu des sujets complètement insolites de la vie du Christ. Ces visions étaient liées par un même fil conducteur. Elles se sont déroulées consécutivement. Elles traitaient des questions bibliques de toutes sortes d'une manière complètement différente de ce qui m'était raconté dans la Bible. Même si j'étais obligé de fermer mes yeux pour voir cela, je ne dormais pas. Ma perception du monde s'est élargie à ce moment-là. Cette sensation-là ne m'angoissait pas du tout. J'ai ressenti que tout cela se déroulait dans un espace quelconque, en dehors de notre perception habituelle du monde, mais que cela avait une influence directe sur tous les événements de la Terre.
Vous écoutez la radio en ligne du site Les Nouvelles Technologies de Guérison. Dans notre pays, on a créé en même temps quelques centres où on utilise comme méthode de base les technologies bioinformatiques et parmi elles, le fonds Arkady Petrov. Certains résultats qui ont été obtenus ici s'accordent mal avec la vision habituelle des choses. Il s'agit avant tout de la régénération des tissus et des organes ablatés et de la guérison de maladies oncologiques avancées. Il existe déjà beaucoup d'exemples de ce genre dans les archives du fonds Arkady Petrov qui sont certifiés par des conclusions officielles de centres médicaux légaux. Les technologies utilisées dans le centre de Petrov et d'autres semblables ont été obtenues par Arkady Petrov et Igor Arepiev avec la méthode de clairvoyance. Mais les formations des personnes s'adressant au centre pour recevoir de l'aide ont commencé seulement après l'approbation des effets curatifs indéniables de ces méthodes. Dans ces centres, l'accent est principalement mis sur l'apprentissage de l'art de l'autodiagnostic et de l'autoguérison des patients, et pas sur le travail curatif des employés du centre. Ces visions m'apparaissaient comme une série d'images cohérentes et consécutives. Je ne pouvais pas les déclencher de mon propre gré. Elles apparaissaient et disparaissaient par elles-mêmes, apparaissaient puis disparaissaient. Je ne pouvais pas les contrôler. C'est-à-dire que ce processus-là était dirigé probablement à un autre niveau, par des forces quelconques. Et moi, j'étais le spectateur et l'apprenti. J'ai vu ce qui était le plus important, que la possibilité de voir cet autre monde est réelle. Je n'ai pas eu la sensation que mon cerveau se détraquait, mais j'ai participé à un processus très intéressant d'exploration. Parce que possédant un doctorat de philosophie, c'était très intéressant pour moi, parce que c'est également une science, celle de la conscience. En tant qu'écrivain, j'ai réagi tout de suite à ce qui me semble assez correct. J'ai pris un bloc-notes et un stylo, et j'ai commencé à tout écrire, parce que c'était tout simplement très intéressant. Et dès que j'ai commencé à écrire cela, j'ai ressenti que mes douleurs ont disparu. Les symptômes de ma maladie ont commencé à diminuer. Au bout d'un mois, dès le moment où j'ai commencé à écrire, ma maladie a complètement disparu. Tous les symptômes ont disparu. Et après ça, comme par miracle, mes 2 reins sont devenus sains. J'ai quitté l'hôpital n'ayant perdu aucun de mes reins. Le processus de guérison a eu lieu en moi et cela m'a énormément intéressé. J'ai pensé, comment est-ce que c'est possible? Je n'ai fait qu'écrire un texte et tout ça a disparu. Je ne pouvais évidemment pas bien expliquer à ce moment-là ce qui se passait, mais une idée certaine, comme quoi il fallait étudier ce sujet, s'était déjà formulée dans mon esprit. Vous écoutez la radio en ligne du site Les Nouvelles Technologies de Guérison. Les phénomènes qu'on appelle de nos jours « channeling », c'est-à-dire la réception d'informations du monde subtil à l'aide d'un canal, est connu de l'humanité dès les époques anciennes. Les initiés ou les saints reconnaissaient des textes qui ont pour beaucoup déterminé le développement spirituel de l'humanité. Les livres « La doctrine secrète » qui ont été écrits par Elena Blavatskaya lui ont été presque entièrement reçus par le canal subtil des maîtres illuminés. La centaine de livres qu'elle a cités dans ses ouvrages, elle ne les a jamais vus de ses propres yeux, mais elle les cite très exactement. L'information provenant des maîtres de l'humanité, habitant les mondes supérieurs, arrive constamment dans notre monde par des personnes élues, et avant tout par des personnes qui possèdent une clairvoyance développée. Les technologies reconnues et pratiquées dans le centre d'Arkady Petrov contiennent des recommandations concrètes de déroulement des pratiques pour des personnes qui veulent développer leur super pouvoir et guérir leur corps. Travaillons maintenant concrètement par la sphère de transformation de la réalité avec un organe. On va normaliser le travail de notre foie. Imaginez devant vous la sphère de transformation de la réalité. Elle va se trouver à 60 cm devant vous. Concentrez-vous et fixez cette sphère devant vous. Vous pourriez maintenant, à travers cette sphère, voir votre foie, les lobes droit et gauche,
La pathologie peut se manifester différemment. Ça peut être des nuages gris et des inclusions différentes. Elle peut avoir l'apparence d'un ruban. Les images peuvent être différentes. Vous avez bien fixé une image? C'est bon. Maintenant, il faut normaliser. Vous donnez une impulsion par votre conscience de votre âme. Imaginez le rayon d'une couleur argentée. Il faut diriger ce rayon sur votre foie et transmettre cette lumière au rayon pathologique pour ôter cette pathologie, la nettoyer, enlever ses taches. Apposez les mots « état normal », vous êtes présent ici et maintenant. Très bien. Il devient de plus en plus évident que par la force de son esprit, l'homme peut guérir son corps dans n'importe quelle étape de la destruction de celui-ci. Mais seulement les personnes les plus persévérantes et conséquentes dans leurs actions obtiennent le succès, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment persuadées de l'illimité de leurs capacités. C'est exactement le cas de Tamara Nikitina, dentiste de Omsk. J'étais heureuse, mon mari était un homme bon, j'ai eu 3 enfants, je travaillais, je faisais du sport, avec mes enfants, on faisait du ski en hiver, on allait à la piscine, on plongeait même du tremplin. En été, on aimait beaucoup nous promener en forêt. Avec une voiture, on est allé à la campagne, on aimait beaucoup se promener, ramasser des champignons. On faisait même des petites compétitions entre nous. Qui en récoltera le plus, tout en discutant. Enfin, tout allait bien. J'étais comme tout le monde, sauf que je disais que je vivrais jusqu'à 100 ans, mais pas moins. Mon mari disait qu'il ne vivra que jusqu'à 75 ans, et je lui répondais, « Comme ça, je vivrai tellement d'années plus que toi. Non, je ne suis pas d'accord. On va vivre ensemble jusqu'à 100 ans, et on verra. » La situation a changé, ça m'est pénible d'en parler même aujourd'hui. Tout a commencé par ma dépression liée à l'alcoolisme de mon mari. J'étais abattu par des pensées. Qu'est-ce que je vais devenir? À quoi ça sert de continuer à vivre? Chaque année, chez nous, on passe un examen médical complet chez tous les spécialistes. J'ai passé cet examen et on m'a diagnostiqué une vitesse de sédimentation des hématies très élevée, 50, 60 au lieu de 6, 7. J'ai commencé à faire d'autres examens pour en découvrir la cause. J'ai fait une mammographie, une échographie, et on a découvert une tumeur maligne. On m'a dit qu'il fallait me faire opérer, faire une chimiothérapie et tout ça. J'ai entendu une voix du ciel qui m'a dit « Tatiana, aie patience. Seulement 3 jours, et ton esprit et ta force de volonté vont guérir ta maladie. » La révélation de mes capacités de clairvoyance ne s'est pas passée instantanément. Et ce n'était pas l'état constant de mon esprit. Cet état apparaissait et disparaissait. Je veux dire que tout cela dépend de l'attention qu'une personne porte aux faits, à ces choses. Par cette voie, on peut voir bien sûr pas seulement les organes du corps, mais aussi les événements, même très éloignés, le passé et le futur. C'est que tout ce que nous le voyons par les cellules de notre corps. Parce que celles-ci possèdent des canaux subtils qui sont liés à toutes les structures globales de l'univers. En réalité, notre conscience est un instrument très puissant. Il faut juste savoir le manipuler. L'homme possède des possibilités illimitées. Nous ne nous rendons tout simplement pas compte de nos capacités et de leurs limites. Quand un homme entraîne son esprit et ses capacités, il voit comment ceci change. Il peut se rendre compte de cette dynamique. Il peut également, comme on peut dire, créer des images du futur, vers lesquelles il faut diriger le travail des cellules de son corps. L'élargissement de la conscience des cellules, l'acceptation de l'idée que celles-ci peuvent faire beaucoup plus que ce qu'elles font selon leur programmation, tout ça mène au changement de la programmation du corps entier. Nous essayons donc de réveiller en l'homme une foi en lui-même grâce à ses connaissances.
Néanmoins, les techniques bioinformatiques ne doivent pas être considérées uniquement comme des techniques de guérison. Ce sont également des pratiques de développement spirituel et d'apprentissage de sa nature intérieure. Il n'y a que quelqu'un qui aspire à élargir et à améliorer sa conscience qui atteindrait ses buts. L'histoire du peintre Anatoly Ostretsov de la ville de Samar est un excellent exemple de ça. Il était un peintre paysagiste reconnu et un homme qui menait une vie normale. Mais quand des problèmes de santé sont apparus, Ostretsov n'arriva pas à les résoudre sans changer le caractère de ses pensées, de ses aspirations. À 19 ans, on m'a retiré un rein. Moi, j'ai continué à vivre et travailler en ayant une vision positive des choses dans ma vie. J'étais déjà peintre à ce moment-là. Malgré le fait que l'on m'ait dit que je devais suivre un régime et que je protège un maximum l'état de mon dernier rein, je ne respectais pas ses conseils. C'est-à-dire que je le surchargeais et je suppose qu'il était difficile pour mon rein de fonctionner normalement à cause de ça. Résultat, j'ai eu la pyélonéphrite. J'ai ressenti que j'avais vieilli avant même d'avoir atteint l'âge mûr. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne tournait pas rond, et qu'il existait d'autres formes de relations que des personnes peuvent avoir avec leur vie. À l'âge de 60 ans, j'ai commencé à me passionner pour les livres de philosophie. J'ai découvert la littérature spirituelle, mais je ne trouvais pas quelque chose de convenable pour moi, quelque chose d'unique, comme je le souhaitais. Un jour, j'ai fait la connaissance de la littérature de Grabovoi. J'ai compris tout de suite que c'était ce qu'il me fallait. J'avais déjà connaissance du fait qu'il y avait des personnes qui travaillaient dans cette même direction, Arepiev et Petrov, et j'ai fait un voyage pour faire la connaissance de Petrov. Oleg Oktavovitch m'a donné une impulsion en 2-3 minutes. C'était une impulsion qu'il a donnée pour la guérison de mon rein. À l'aide d'une prière et d'un appel à Dieu pour que mon rein se rétablisse. Il y a certaines personnes qui se rendent dans le centre et attendent tout simplement un résultat, sans aucune participation dans le processus de guérison. Ils ne se posent pas la question de pourquoi ils peuvent guérir au lieu de mourir, comme ça est écrit par exemple dans les livres médicaux à propos des maladies oncologiques. Ils ne réfléchissent pas à tout cela, ils restent tranquillement sur place en attendant un résultat. Mais c'est faux. Plus la personne aspire à apprendre et comprendre ce monde en étant croyante, plus elle a de chances de guérir. Parce que si la perception du monde d'une personne ne change pas, un autre problème encore plus sérieux apparaîtra le lendemain à la place de celui tout juste résolu. Quand nous tendons vers de faux buts, comme la richesse, le pouvoir, la domination des autres, ça nous entraîne à commettre des actions incorrectes. Celles-ci se retournent alors contre nous par le biais de malheurs quelconques. Mais par la suite, le temps de la sagesse et de la maturité arrive et on commence à se rendre compte de ses actions, bonnes ou mauvaises, de son passé. Et si on commence à prendre les bonnes décisions, à se rendre compte des choses, beaucoup de problèmes de santé disparaissent. Le processus de compréhension de ce monde est le processus de guérison lui-même. Cela fait longtemps que les scientifiques les plus doués et les plus progressifs ont porté leur attention sur le phénomène de régénération des tissus par la clairvoyance et ont commencé à les étudier. Parmi ces scientifiques, les personnes les plus connues sont les docteurs en sciences Igor Paletaev et Peter Garayev.
La théorie que nous élaborons est nommée la théorie de la génétique d'ondes. Le sens de cette théorie est très simple. Notre appareil génétique est capable de créer des champs électromagnétiques que génère notre organisme. Un chromosome représente la bibliothèque où sont stockées toutes les informations que l'on peut extraire et qui inclut toutes celles nécessaires à la régénération de ses propres dents, son foie, ses reins, son pancréas, etc. La tâche principale est de trouver le livre nécessaire dans cette bibliothèque géante et de le lire. Quand une personne ayant des capacités à influencer un malade en utilisant ces ondes dans le but de régénérer le rein du patient, par exemple, elle lui transmet des ordres ondulatoires. Ceci fonctionne efficacement, par exemple chez les lézards, mais on les a oubliés chez les êtres humains. Or, ces commandes déclenchent la régénération des organes et des tissus. Dans les pays européens et aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent l'efficacité des nouvelles technologies de guérison. Simon Kudrow, un psychologue citoyen des États-Unis, en fait partie. J'ai affronté le problème du cancer il y a 10 ans. Les médecins m'ont dit qu'il fallait m'opérer tout de suite et commencer une chimiothérapie, etc. Parce qu'il s'agissait du seul moyen qu'ils possédaient pour guérir le cancer. J'ai refusé toutes ces méthodes parce que je me suis rendu compte d'une chose assez simple. Si quelqu'un se blesse, un doigt, et est infecté ensuite, il s'agit de la cause évidente du développement d'un abcès. Mais quand une masse capable de tuer se développe dans l'organisme, il n'y a aucun sens à faire une opération pour l'ôter, car on ne comprend pas les raisons de son développement. J'ai commencé à chercher d'autres voies. Je suis une personne croyante, et j'ai commencé à prier Dieu et à demander de l'aide, et je l'ai reçu. J'ai étudié toutes les technologies possibles et imaginables en Amérique. J'ai lu beaucoup de littérature intéressante et j'ai essayé d'appliquer leurs enseignements. Par la suite, j'ai entendu qu'il y avait un certain Petrov et Arepiev à Moscou. J'étais très intéressé par la trilogie de Petrov, la création du monde. Je suis allé à Moscou, dans son centre, où j'ai suivi 2 cours. Le premier et le second niveau. Alek m'a examiné et m'a dit « Je peux vous dire que nous allons déclencher le processus de guérison et que tout ira bien. » Et ensuite, lorsque je suis revenu en Amérique, j'ai passé un examen médical qui a révélé que mes analyses sont redevenues normales et j'ai commencé à revenir à mon mode de vie habituel. Quand nous avons travaillé directement sur des tumeurs cancérigènes, nous avons vu que très souvent le processus se divise en 3 parties. Ce sont les parties informatiques, énergétiques et somatiques, c'est-à-dire la partie matérielle. Très souvent, le processus qui se manifeste au niveau physique ne fait que donner des signes de cette maladie, qui n'était en fait pas présente matériellement. Dès qu'il est dit à une personne qui demande une aide médicale que le cancer se développe dans son corps, l'information se colle comme une pellicule sur les cellules de son corps et le processus malin commence à réellement se développer. Si cette personne s'était adressée à quelqu'un d'autre qu'un médecin ou un médecin clairvoyant, celui-ci aurait tout simplement retiré cette information. Il s'agit de la phase la plus simple pour travailler avec un cancer. Celui-ci ne se serait pas développé. Pendant les grèves générales des médecins, les personnes guérissent beaucoup plus souvent et ont beaucoup plus de chances de guérir que si elles avaient reçu une aide médicale.
Cette statistique a été observée en Israël, en Europe et en Amérique. Donc pendant les grèves générales, la mortalité tombe à 50%. Les gens ne se guérissent pas grâce à l'aide des médecins, mais contre leur aide. C'est un fait. Quand on m'a posé mon diagnostic, j'ai compris que ce que je faisais était faux. J'ai commencé à changer à partir de ce moment-là. Ma manière de voir le monde a commencé à changer aussi. J'ai compris que la raison de tout ce qui m'était arrivé était en moi-même, dans mon état d'esprit ombragé. Il a fallu le nettoyer. Et j'ai vu la voie véritable. À ce moment-là, la trilogie de Petrov a été publiée et j'ai commencé à la lire. Avant même, j'avais déjà suivi pendant 2 ans environ l'enseignement de Grigori Petrovitch Grabavoy. Donc après avoir lu tous ces livres, je suis entré dans le monde décrit par Grigori Petrovitch et Arkady Naumovitch. Quand j'éprouvais des difficultés à cette période, j'ai entendu des voix, j'ai vu des visages. Et quand par la suite je les ai vus sur l'image de couverture des livres, j'ai appris que c'était des maîtres montés au ciel. Au bout de 7 mois, un premier ganglion a disparu, et par la suite, les autres aussi. Cela a été diagnostisé pas uniquement à gauche, mais à droite aussi. Les médecins m'ont dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous auriez déjà dû être décédé depuis longtemps, et vous continuez à venir ici? Il faut immédiatement vous faire une échographie de l'intestin et du sein. » Et tout était en ordre, ils n'ont rien réussi à déceler. « Qu'est-ce que vous cherchez? Je n'ai rien, je suis guéri. » Et j'ai vu que tout autour de moi commençait à changer. Mon mari a arrêté peu à peu de boire, puis il a commencé à travailler. Maintenant, il mène une vie normale. Mes enfants, qui au début n'arrivaient pas à croire à ma guérison, ont eu peur pour moi. Ils essayaient de m'envoyer à l'hôpital tout le temps. Maintenant, ils ont vendu leur appartement, ils construisent leur maison à côté de chez moi pour vivre tous ensemble, plus proche de la nature. Et lorsque le médecin m'a dit que c'était très dangereux et qu'il fallait me faire médicaliser tout de suite, j'étais allongé dans mon lit et je pensais, voilà, il y a déjà des métastases qui se développent dans mon corps et je ne suis toujours pas allé à l'hôpital. Mais non, je n'en ai pas besoin. J'ai pris votre livre et je suis tout de suite rentré dans un état d'esprit positif. J'ai commencé à lire et je suis devenu sûr que je devais suivre cette voie-là. Nous devrions enlever la maladie du corps, mais en utilisant la transformation. Cette transformation doit être faite par le patient lui-même. Il doit par son intention créer une image de sa santé, comme aussi la santé de son entourage, de ses proches et de ses parents éloignés. C'est un moment simple, même très simple. C'est un état d'esprit dans lequel le patient ne pense pas seulement à lui-même, mais aussi aux autres. Quand une personne, même étant dans une situation des plus difficiles, pense aux autres, à un certain moment, vous savez, on peut dire que quelqu'un claque des doigts et en un seul instant tout change pour lui. Il guérit, tout le monde autour de lui devient sain, ses proches aussi. Tout autour de cette personne se construit d'une manière bonne et positive. Après 5 mois, quand je suis revenu à Samara, j'ai passé une première fois un examen médical de mon rein. Le médecin a été très étonné. « Qu'avez-vous » Je lui ai dit que j'ai eu une certaine opération et il m'a demandé laquelle exactement. Je lui ai raconté les détails. Il a commencé à m'examiner. J'ai fait une échographie et les images ont montré un rein tout à fait sain, dans un état normal, avec une taille d'environ 130 sur 46, sans aucune pathologie. Tout fonctionnait normalement. La dernière fois, j'ai ressenti comme un fossé dans mon corps, à cet endroit-là. Avant la régénération. Oui, avant la régénération. Et après celle-ci, j'ai ressenti un certain remplissage. J'ai ressenti la paix dans mon rein et partout ailleurs.
Maintenant, je peux dire, vous avez le rein d'une personne de 40 ans. Le niveau cardiaque s'ouvre bien, c'est un phénomène normal. Le cœur s'ouvre. C'est comme ça que le cœur s'élargit spirituellement. Des douleurs légères peuvent apparaître, mais ce n'est pas grave parce que cela n'est pas lié au corps physique, mais à l'élargissement spirituel du cœur. Ça sera encore une impulsion très forte pour le développement suivant, pour le rajeunissement, le développement spirituel et l'augmentation des forces. Et après, l'esprit se nettoiera aussi. Notre corps est comme un révélateur de notre état d'esprit. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre cerveau ou dans notre manière de voir le monde, le corps réagit tout de suite. Si quelqu'un, ou peut-être moi-même, se pose la question, et à quoi cela sert-il de vivre aussi longtemps? Je ne peux pas répondre. Mais je veux voir comment ce monde se développe. Je suis dans une relation avec la nature. Je parle, on peut dire, avec chaque arbuste, chaque arbre. J'apprends des choses, je réfléchis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de vivant, quelque chose qui mène sa vie. Tout ondule, tout s'épanouit, tout pousse. Je crois au monde subtil et à Dieu. Et je commence à croire, c'est ce qui est la chose la plus importante, en moi-même. J'ai vécu aux États-Unis plus de 30 ans. Je parle et pense en anglais plus souvent qu'en russe. Mais je dois dire que ce qui se passe maintenant en Russie, je veux dire ces recherches, ces technologies, et je ne parle pas seulement de Petrov et Arepiev, mais aussi de gens très éminents comme Peter Garyaev. Bref, tout ça positionne la Russie dans ce domaine à l'avant-garde du reste du monde. Pourquoi tout ce que fait Arkady Naumovitch m'est très proche? Parce qu'il a créé son système, comme Stanislavski, suivant lequel les personnes de talent qui arrivent ici ouvrent en soi la clairvoyance. Des personnes de tous les endroits de la Russie viennent chez lui. Et après leur séjour, ils retournent chez eux et commencent à faire du miracle. J'ai des personnes sous ma tutelle en Amérique, parce que beaucoup de ces personnes ont entendu que je me suis guéri. Elles s'adressent à moi avec des problèmes identiques. La première question que je leur pose, « Voulez-vous vivre ?» Ils s'étonnent et ils répliquent, « Bah oui, bien sûr. » Ensuite, je leur demande, « Alors dites-moi s'il vous plaît, à quoi êtes-vous prêt pour rester en vie ?» Il est probable que la chose la plus importante est que l'âme en chacun de nous garde sa pureté et par cela sa perception des choses initiales. Et ne devienne pas trop surchargés par l'expérience de la vie, parce que cette expérience nous aveugle d'une certaine manière, comme l'éducation d'ailleurs, et elle nous empêche d'être nous-mêmes. Le sens de notre progrès à travers les difficultés de la vie est exactement dans l'élargissement et dans l'évolution de notre conscience. Il y a un concept tel que le diable, mais il me semble que le diable est une sorte de bouc émissaire. Les gens, tout ce qu'ils font de plus méchant, ils le transmettent à quelqu'un d'autre. En réalité, c'est absolument faux. Tous nos malheurs proviennent de nous-mêmes. Si nous acceptons la responsabilité de toutes nos actions, et en incluant les mauvaises actions, et si nous nous promettons de ne plus les répéter dans le futur, le diable ne pourra pas exister. Notre enseignement est optimiste. Il implique que toute personne possède toutes les capacités, toutes les forces pour surpasser n'importe quelle destruction, qu'il s'agisse d'un événement ou de notre santé. Il n'existera que ce que nous créons. Nous créons notre monde nous-mêmes. Si on se positionne sur des choses négatives, on va subir l'enfer. Si on se positionne sur des choses belles et positives, on va atteindre le paradis. Voici la terre qui nous a été donnée, alors faisons-en un paradis. Essayons du moins en ce qui est à notre portée d'y mettre de l'ordre. En ce qui concerne le mot « Église », cela n'existait pas à l'époque du Christ. Les ecclésiastiques veulent seulement profiter sur notre dos. Je ne leur reproche pas, Dieu m'en garde. Mais la vérité dit qu'il ne faut pas négliger l'Église, surtout pour ceux qui aspirent à Dieu. Cela est vraiment très utile. Mais celui qui a déjà franchi ce pas,
et passer du lait de sa mère à la nourriture solide, doit devenir, suivant l'expression d'Arkady Naumovitch, un créateur. Prenons mon exemple. On m'a régénéré la thyroïde, mais peu importe ce que ce soit. Oui, n'importe quel organe, même l'organisme entier, n'est-ce pas? On peut régénérer l'univers entier. Et le résultat, on peut le décrire par la phrase « On peut tout rétablir, absolument tout. Mais si on jure sans esprit, sans foi, tout rétablissement devient impossible. Si je tiens des blasphèmes, aucun rétablissement n'est possible. Si Dieu t'a permis de rester en vie, si ton organe a été régénéré, si tu es guéri de ta maladie grave, Dieu t'a permis de créer. Il t'a donné la permission. Vas-y, crée. Et tu dois créer. Mais si tu ne fais que du bien, tu fais des choses positives, de quelle permission il s'agit? Il ne fera que de te remercier pour tes créations positives et pas destructives. Moi, je fais des prières chaque jour. Nous sommes dans un nouveau siècle et de nouvelles prières ont été inventées. Donc moi, je dis ça. À tout instant, je m'aperçois de l'éternité, dans la lumière, dans l'amour, dans l'harmonie et dans la paix. Et en prononçant ça, je regarde les gens et je ressens comme une lumière qui provient de moi et qui atteint ces personnes-là. Une fois, j'étais dans un bus et tout le monde se querellait affreusement autour de moi. Vous savez, j'ai répété cette prière quelquefois et j'ai comme envoyé vers eux cette sphère or blanc ou argentée, comme elle m'a été présentée, et j'ai vu qu'ils ont commencé à se calmer peu à peu. Au final, ils se sont rassis tranquillement, car leur problème s'était résolu par lui-même. Avec le temps, chaque personne va posséder la clairvoyance et la capacité à voir d'autres réalités et d'autres mondes de l'univers. On deviendra ce qui a été écrit dans la Bible comme un homme-dieu. C'est-à-dire que nos capacités deviendront sans limite. À chacun de nos pas, nous nous rapprocherons de Dieu. Nous sommes tous des dieux, du fait de notre naissance. Le Père qui est au ciel est en vérité notre Père réel. Et nous nous rapprochons de lui, et à chacun de nos pas, nous nous approchons de notre propre état divin. Si nous nous éloignons de lui, nous nous privons de cette divinité. Только горит где-то в тайной тиши еле заметный светильник надежды, чаша испита. Scénario et réalisation, Alexander Kipkalo. Opérateur, Dmitri Mikhailov. Oleg Kochubey, Alexander Abramoshkin. Montage, Mikhail Borisov. На суету и пустые раздумья. Opérateur son, Yevgeny Telkov. Ingénieur son, Victor Brousse. Présentateur, Yevgenia Londkina, Denis Krelov. Traduction de l'anglais, Veronika Kipkalo. Directeur du film, Andrei Didienkov. Producteur, Alexander Kipkalo. Les tableaux du peintre Igor Anisifarov ont été utilisés dans ce film. Musique, Philip Glass, Coil, Brian Eno, David Parsons. Nous exprimons notre reconnaissance à l'administration du groupe de centre internet Café Max pour leur aide pendant le tournage. La chanson Bezvremenie a été utilisée dans ce film, composée et interprétée par Alexander Kipkalo. L'enregistrement du film a été effectué dans le studio Oris G2 Promo par le régisseur du son Roman Frolov. Le film a été créé à l'aide de l'Agence fédérale de la culture et du cinéma. Copyright Le Chemin du Temps 2008.